Bonjour, nous allons parler des occlusions chroniques coronaires avec le professeur Géraud Souterran et du mode de revascularisation par CTO. Bonjour Géraud Souterran. Bonjour. Alors, quelle doit être selon vous la formation minimale et nécessaire justement pour pratiquer cette intervention en CH? Alors il faut savoir que la CTO est la procédure la plus complexe pour nous cardiologues interventionnels et qu'il faut une expérience minimale pour pouvoir procéder à ces interventions puisqu'elles peuvent être grevées de nombreuses complications. Donc je pense que pour pouvoir faire ces interventions, il est nécessaire de bien connaître le matériel qu'on va utiliser pour faire ces procédures, de connaître également les complications éventuelles et surtout de savoir les gérer. Je pense que par exemple, une des complications fréquentes est la perforation coronaire. Il faut savoir drainer un péricarde pour pouvoir faire ces procédures et également avoir une expérience minimale en angioplastie complexe puisque c'est vraiment les procédures les plus compliquées et les plus longues de la CTO. Il faut vraiment maîtriser la procédure de A à Z. Et est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que finalement tout cardiologue interventionnel peut faire de la CTO antérograde et laisser les procédures complexes rétrogrades finalement qu'aux experts? Donc c'est une question qui est effectivement très difficile et compliquée puisqu'on a tendance à vouloir toujours continuer une procédure lorsqu'on la débute. Il faut savoir, je pense, connaître ses limites, c'est-à-dire que lorsqu'on a une CTO, on a des grades pour les authentifier et savoir si elles sont plus ou moins faciles à traiter. Et je pense qu'il faut que les opérateurs qui ont des CTO de grades complexes les laissent aux experts. Et sans doute que les CTO les plus faciles pour l'intervention, et ça on a des ABAC qui sont assez faciles à interpréter pour notre quotidien, peuvent être réalisés par un opérateur qui a quand même l'expérience d'angioplastie complexe. Et quel nombre, selon vous, de procédures faut-il faire pour avoir acquis de l'expérience avant finalement de se lancer dans son centre? Et combien de procédures minimales annuelles devraient être réalisées? Donc ça, c'est pareil, c'est une question qui est difficile à répondre avec un chiffre. J'ai que des questions difficiles, c'est ça? Certains, pas du tout, mais en fonction de l'expérience de l'opérateur, il faudra parfois plus d'analyse, notamment avec un proctor sur place ou à l'extérieur. C'est une procédure qui doit être connue du départ à l'arrivée. Et il faut que l'opérateur ait en tête toutes les complications éventuelles. Et c'est pour ça que je pense que l'expérience et notamment le partage d'expérience avec des collègues est très important. On peut penser que dans un centre, il faut au moins 50 CTO par an pour avoir l'expérience requise pour traiter les patients de manière adéquate. D'accord. Merci Géraud Souterran. Merci de nous avoir éclairé sur ce thème des occlusions coronaires chroniques et aussi du mode de revascularisation par CTO.